26 ministres constituent le nouveau gouvernement soudanais formé par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Le nouveau gouvernement compte plusieurs ministres d'anciens groupes rebelles. On peut citer Mariam Sadiq Al-Mahdi, dirigeante du Parti populaire Oumma, nommée ministre des Affaires étrangères, et Djibril Ibrahim, chef vétéran du groupe rebelle du Darfour, désormais ministre des Finances. La constitution de ce nouveau gouvernement de transition répond à deux soucis majeurs. Le premier objectif, c'est de renforcer une légitimité populaire et un consensus autour de cette transition politique au Soudan qui semble balbutier. La deuxième raison essentiellement, c'est l'intégration des groupes rebelles, notamment ceux du Darfour, et qui pendant près de 2 décennies ont été exclus du système de politique institué par El-Béchir. Donc le Soudan veut profiter de la mise en place de ce gouvernement pour renouveler sa classe politique. Il faut donner l'opportunité à cette nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques soudanais de s'engager réellement sur le débat de la scène politique au Soudan. Raison pour laquelle Mariam El-Sadiq, la fille de l'ancien dirigeant avant le président El-Béchir, a été nommée aux affaires étrangères. Les experts ont indiqué que ce remaniement fait suite à l'accord de paix signé le 3 octobre 2020 entre le gouvernement et les groupes armés. Il visait à mettre fin au conflit au Darfour et au sud du Soudan, à attribuer au groupe des postes dans les institutions de transition. Pour les analystes, l'accord de paix et les nominations longtemps retardées aux organes de transition sont des étapes importantes dans le processus de transition du pays. En intégrant Mariam Sadiq Al-Mahdi et Djibril Ibrahim, deux figures emblématiques de la rébellion, l'initiative du Premier ministre soudanais est un autre exemple africain de power sharing, autrement dit le partage du pouvoir entre belligérants. Il faut toutefois s'inquiéter de la situation des anciens combattants, de la persistance des défis de développement, notamment au Darfour, où une partie de la population se sent toujours marginalisée et en dehors de tout développement socio-économique. Dans ce nouveau gouvernement soudanais, 4 ministres du gouvernement précédent ont conservé leurs fonctions, notamment dans les ministères de l'irrigation, de la justice, de l'enseignement supérieur et des affaires religieuses et de la dotation. Précisons que ce remaniement fait partie des efforts du gouvernement pour introduire des réformes pour s'attaquer aux difficultés économiques du pays et permettre une transformation démocratique au Soudan.